pauvres Syriens. Quand je pense à la Syrie, je pense à mon oncle Georges, qui était syrien. D'ailleurs, il portait bien un nom très syrien, puisqu'il s'appelait Syriani. Et oui, mon oncle, qui m'a appris à parler l'arabe, qui me disait toujours « Beta'al Neswan, ta'ala ma'aya, نروح في نشتغل عيش ». Il me disait toujours comme ça, viens avec moi, on va acheter du pain. C'est vrai qu'en Égypte, le mot pain, Aïch, veut dire la vie. C'est peut-être, ça vient des anciens Égyptiens, je sais pas, c'est très poétique. Donne-moi un morceau de pain, c'est donne-moi un morceau de vie, la vie. Oui, quand on pense à la vie de ces Syriens, de ces pauvres Syriens qui subissent, qui subissent les pauvres, qui subissent tout, l'horreur, la guerre. Et ces pays qui soutiennent pas cette minorité, qui veut l'indépendance, qui veut la liberté. Oui, il y a 2 ans de ça, peut-être la Syrie aurait eu sa chance. De nos jours, elle est mal barrée, comme on dit. Parce que les Occidentaux ont peur de l'islam. Et les pays libérés, les dictateurs, c'est l'islam qui a pris le pouvoir. Et les Occidentaux n'aiment pas l'islam. Oui. Bien qu'à l'origine, l'islam est une belle religion, est une bonne religion. Mais seulement, comme le catholicisme, le protestantisme, comme le communisme, tout est beau au départ. Tout est beau, tout est formidable. Tout a un fond d'humanité, de sensibilité. Oui, l'homme, le bonheur de l'homme. Et puis après, il y a les barbus, les moustachus, les couronnés, tout ce que vous voulez, viennent et ils lancent des lois complètement débiles qui font peur à certains et qui rassurent d'autres, qui rassurent les machos, les je ne sais pas qui, d'autres, mais qui font peur. Et l'islam, c'est pourquoi l'islam fait peur. Pourtant, c'est une religion assez hygiénique, je dirais hygiénique. Elle est bonne pour le moral, elle est bonne pour beaucoup de choses. Elle est contre l'alcool, contre ci, contre ça. Et puis il y a aussi des mauvaises choses qui sont venues à cause de ces barbus, de ces illuminés, comme dans toutes les religions. La religion chrétienne, elle a aussi ses illuminés, ces gens complètement farfelus qui lancent des lois. Moi j'appelle ça les frustrés. Tous ces frustrés, ces vieux prêtres, ces vieux pasteurs, ces vieux, des prêtres de toutes les religions, ces gens qui n'ont pas su profiter de la vie et qui veulent mettre des lois draconiennes. C'est un peu ça. Mais je préfère une société sans religion. Mais pas une société comme le communisme, parce que le communisme était aussi une religion. On mettait des statues de ces imbéciles, Lénine, Marx et tous ces types-là, qui ont foutu presque des sociétés en l'air. Ils les ont foutus par terre plutôt. Et je pense aux Syriens dans tout ça. La Syrie où mon oncle me parlait qu'il y a des pistaches de Alep. Il y a des bons pistaches là-bas. Il me parlait de la harissa. Il me parlait de la koubeba. Il me parlait de certaines choses, puisqu'il était syrien, de cette nourriture orientale. Et puis, quand je pense à tout ça, je suis un peu désolé. Je pense à ces Syriens qui souffrent. Et un petit amour de jeunesse
ma petite Syrienne était syrienne. C'était ma première émotion. La première fois que je voyais une petite fille, parce que j'étais tout petit, j'étais tout jeune. Je ne sais pas si j'allais encore à l'école. Et je me souviens, en face, il y avait une petite Syrienne, une famille de Syriens. Et je la voyais, puis chaque fois elle sortait par la fenêtre, elle allait sur le balcon. Puis chaque fois je la regardais, elle me plaisait. Oui, elle me plaisait énormément, cette petite Syrienne. Puis après, bon voilà, c'était peut-être mon premier amour, comment dire ça, innocent, plein d'innocence. Oui, c'était de l'innocence. Je l'aimais, je l'appréciais, je la voulais, pas pour la posséder, mais je ne sais pas. C'était quelque chose d'étrange qui se passait en moi. Il n'y avait rien de sexuel puisque je ne connaissais pas la sexualité. C'était de l'innocence. C'était l'amour au sens propre, au sens pur. Et voilà que je vois que la Syrie, qui représente pour moi quelque chose de très pur dans mon enfance, elle est bafouée, elle est maltraitée par des salopards, par des gens qui ignorent tout du peuple, de la misère du monde, des gens, des illettrés, des fatigués, des vieux, des vieillards, tous ceux qui souffrent et tous ceux qui ont besoin d'aide. Et puis je pense aussi à la Suisse, à cette Suisse qui est bien, où on vit bien. Et puis tout d'un coup on voit des farfelus, des gens, ce que j'appelle les bourgeois, ou moi j'appelle plutôt ça les bien installés, qui ignorent tout de ceux qui m'ont dit, qui ont besoin de vivre mieux. Non, on veut interdire dans certains cantons la mendicité, comme si c'était un crime. Eh bien c'est exactement pour moi, c'est pareil à la Syrie, ces gens qui veulent la liberté et ce gouvernement qui les maltraite, qui leur dit mais ce sont des fanatiques ou des terroristes. C'est un peu la même chose. Les gens m'ont dit, veulent, ils réclament la liberté, l'indépendance, une autre vie. Et de l'autre côté, les autres, les affamés, ils demandent quoi? Ils demandent un peu de bien-être. La comparaison est vite faite face à l'éternité, face à la vie, face au bon sens, réfléchissant bien. Oui, tout ça m'attriste. Nous vivons un monde où les gens sont trop imbus d'eux-mêmes, sont trop axés sur eux-mêmes, leur bien-être. On veut des quartiers propres, et puis on s'en fout de la pureté de l'être humain, du bonheur de l'autre. L'autre n'existe plus. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est triste de vivre ainsi. C'est triste. Ah, Syrie, Suisse. Et tant d'autres pays. Tout ça, ça me met dans un état d'interrogation très étrange. Où va l'homme? Où va-t-on? À quoi ça sert toutes ces écoles, toutes ces universités dans le monde? À quoi ça sert? À quoi ça sert les prix Nobel quand on voit la misère du monde? À quoi ça sert tous ces économistes quand on voit que les pays ne savent pas gérer leur fortune, leur pouvoir, et ainsi de suite? À quoi ça sert tout ça pour arriver au néant? Oui, au néant. Je me pose la question. Merci.